Howdy, mesdames et messieurs, et vous les enfants. Aujourd'hui, je vous emmène dans le parc le plus dingue de Touloise, la mer de Sable. Alors accrochez bien vos chapeaux de cow-boy et vos Santiago, parce qu'on y va. Et oui, parce que dès qu'on arrive dans la mer de Sable, en fait, c'est comme un retour en enfance. Il n'y a pas vraiment de gros coasters à sensation, mais ce parc, c'est un peu une merveille historique pour tous les nerds de parcs d'attractions. La mer de Sable est un parc à thème inauguré en 1963, ce qui fait de lui le plus vieux parc à thème encore en activité en France. Et je dis bien parc à thème, la preuve, ce qui est quand même assez différent d'un parc d'attractions classique ou d'une fête foraine. Situé au plein cœur de la forêt d'Ermenonville, dans l'Oise, le parc repose sur une curiosité géologique qu'on appelle la mer Stampienne, qui laisse des traces d'îlots, de lagunes, de bancs de sable, un vrai désert en plein milieu d'une forêt. D'où le nom, parce qu'avant en fait il y avait une mer, et maintenant c'est une mer de sable. Voilà. Et c'est grâce à cette curiosité que l'acteur Jean Richard, connu pour son rôle du commissaire Maigret, a eu l'idée de construire un parc à thème sur ce site. Passionné par le cirque et les animaux, il décide de louer les terres à l'Institut de France, qui sont les propriétaires de la mer de Sable, grâce à ses cachets de tournage, et en juin 1963, il inaugure l'ouverture du centre attractif de la mer de Sable. À cette époque, le parc attire même les plus grandes stars comme Maurice Chevalier ou encore Jean Marais. Et le thème du parc est déjà tout trouvé. Avec son désert naturel, quoi de plus logique que faire des décors de western? En plus de ça, avec ces décors, ils ont organisé des spectacles à l'allure un peu hollywoodienne, dont un qui est particulièrement connu, qui est tout simplement l'attaque du train. Encore joué aujourd'hui, le spectacle de l'attaque du train a su se renouveler et évoluer au fil du temps, et c'est toujours un plaisir de découvrir ce spectacle. L'équipe technique et les comédiens travaillent dur chaque année pour vous transporter dans leur univers, et pour les plus curieux, vous pouvez aller voir la vidéo du Lutétien qui vous fait découvrir les coulisses des spectacles de la mer de Sable. Et vous pouvez organiser votre journée en fonction des 3 spectacles. Les 3 spectacles en fait c'est... Le Willy West Show, l'attaque du train et le tournoi des 3 nations. Merci. Oui, et donc en fait vous pouvez très bien aller à l'un puis à l'autre, et entre les deux vous pouvez très bien visiter le parc, faire les attractions, voilà, vous amuser quoi. À son ouverture, le parc n'avait pas d'attraction mis à part une balade en chameau. Le train de sable fut inauguré en 1967, la première véritable attraction du parc, et qui est un train panoramique qui fait le tour du parc. Et ce n'est que dans les années 90 que la mer de Sable commence à proposer d'autres attractions, telles que la rivière sauvage en 88, type bouée, ou la jungle des Chicapas en 91, ou encore la Cheyenne River en 96, un type bûche. Attardons-nous un instant sur la jungle des Chicapas qui est juste ici. Pourquoi je veux qu'on s'attarde là-dessus? C'est parce qu'en fait, elle me rappelle un peu l'attraction à Disneyland It's a Small World, mais elle a une certaine particularité, vous allez voir. En effet, les scènes ne sont pas animées par des animatronics, comme la plupart de ces attractions, mais avec des marionnettes. Les marionnettes sont reliées à des petits moteurs et s'animent grâce au fil qui les relie. Au tout début, il ne s'agissait que d'un petit théâtre de marionnettes dirigé par Jean-Claude Dehix, c'est le créateur des animations de Noël aux Galeries Lafayette. Puis, le parc a voulu agrandir le théâtre pour en faire une attraction. On vous recommande d'ailleurs une autre vidéo du Lutétien sur cette attraction qui sera plus complète que cette petite présentation. Au fil du temps, le parc a rajouté de plus en plus de peluches pour rendre le spectacle beaucoup plus vivant, mais tout en gardant ce système en fait de marionnettes à ficelle. Et en fait, franchement, l'attraction est hyper mignonne, n'hésitez pas à la faire, surtout si vous aimez It's a Small World. J'ai trouvé ça beaucoup plus mignon parce qu'en fait c'est des peluches quoi, c'est pas des marionnettes avec ce côté un peu froid. Il y a vraiment un univers vraiment enfantin, vraiment adorable. Elles sont vraiment toutes duveteuses et tout. Je comprends même pas d'ailleurs pourquoi en fait ils n'ont pas mis plus en avant ce personnage là de Chicatas pour en vendre des produits dérivés d'un point de vue marketing. C'est un conseil que je vous donne. Et
Et rassurez-vous, hein, le parc investit dans de nombreuses nouvelles attractions, dont 12 nouvelles en 2007. Et oui Jamy, en 2005, la Compagnie des Alpes, propriétaire du parc Astérix, situé littéralement de l'autre côté de la forêt, rachète le parc et revoit son concept pour lui donner une nouvelle jeunesse. Le parc a créé 3 nouveaux thèmes. Ces 3 nouveaux thèmes, c'est le désert qu'on a juste là. Excuse-moi, c'est la fiesta mexicaine aujourd'hui. Merci, va faire la fiesta. Les aventures de la jungle et également au temps des pionniers. Alors en fait, cette création des 3 univers, elle est très pratique. Donc, ok, elle reste autour du thème du Far West, mais elle permet d'accueillir beaucoup plus de visiteurs et elle permet également au parc de se renouveler un peu plus. La zone Aventure dans la jungle propose 10 attractions principalement pour la famille, où vous pourrez faire un safari, visiter la jungle des Chicapas, vous aventurer sur des ponts suspendus ou encore faire un tour de plantes carnivores. Un tour de plantes carnivores. Ouais. C'est incroyable. Ensuite, nous avons la zone au temps des pionniers qui propose 6 attractions, dont le Tiger Express, idéal pour avoir quelques frissons, ou bien la Cheyenne River et la rivière sauvage pour vous rafraîchir. C'est également dans cette zone que vous pourrez retrouver 2 des grands spectacles du parc, le Willy West Show et le Tournoi des 3 Nations, qui sont des spectacles de cascade burlesque et de voltige équestre. La prochaine attraction dans cette zone est la Silver Mountain, qui à la base était prévue pour 2020, mais à cause du Covid, elle a été reportée pour 2021. Et pour finir, voici la zone de la fiesta mexicaine, où vous pourrez tournoyer autant que vous voulez sur ces 10 attractions. N'hésitez pas. Bon, pour retrouver vos esprits, rien de tel que d'aller voir l'attaque du train, qui est le spectacle qui se situe juste ici. Avec ça, vous avez une vue sur l'étendue de sable, ce qui est plutôt assez sympathique. Et pour cela, c'est très simple, il suffit de venir ici à 16h. Maintenant que nous avons fait le tour du parc, nous pouvons passer aux astuces et conseils. Angie. Coucou. Naomi, merci. Tout d'abord, nous vous conseillons d'organiser votre journée en fonction des spectacles. Il y en a 3 répartis sur l'après-midi et c'est très faisable de faire les 3. Les horaires sont indiqués sur le plan du parc. Vous pourrez toujours vous renseigner auprès des employés. Si jamais vous avez peur d'égarer votre enfant dans le parc, il est possible de demander un sticker Wanted à l'entrée du parc qui vous permet d'identifier votre enfant et de vous prévenir s'il est perdu. Bon, le mieux c'est de surveiller votre enfant. Vous pouvez également le mesurer directement à votre arrivée pour savoir dans quelle attraction votre enfant pourra monter ou non. Alors niveau restauration, le parc a aménagé des espaces de pique-nique et il est également possible de manger dans les quelques restaurants du parc. Pour ce qui est du prix de la qualité, c'est basique. C'est pas cher, mais la nourriture est très basique. Pour ce qui est du prix de l'entrée du parc, c'est tout à fait raisonnable, puisque le billet adulte est à 27,50 € et si vous achetez votre billet une semaine à l'avance sur le site du parc, il est à 21 €. Le parc propose également un pass annuel, qui est le pass aventurier, mais pour la saison 2020-2021, avec la crise de Covid, je sais pas trop comment ça s'est passé. Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'il était très avantageux avec des prix raisonnables, c'était un peu plus de 60 € pour les adultes. Il y avait un accès illimité au parc, le parking gratuit, réduction de 10% dans les boutiques et les restos, et une entrée gratuite pour les 15 parcs en Europe du groupe Looping. Il y avait une réduction de 50% pour le parc Astérix, Walibi Belgium, Walibi Rhône-Alpes et Sud-Ouest, Belloward et un accès gratuit au parc Bagatelle. Et ben on espère qu'ils reproposeront ce pass, c'est super intéressant. Depuis 4 ans, le parc propose une saison d'Halloween avec des animations effrayantes, des attractions et spectacles revisités pour vous faire frissonner. La saison dernière, la mer de sable proposait son propre escape game, Desesperados, pour mettre un peu de piment dans votre aventure au parc. Rien de mieux pour passer de bons moments en famille, sauf que malheureusement, avec la crise sanitaire, l'escape game n'avait pas été renouvelé cette année. Et pour cette année 2021 et 2022, je ne suis pas sûr que ce soit renouvelé non plus. Merci le Covid. Faisons le bilan de cette journée. On va maintenant passer au point négatif et positif. Alors d'abord le positif, déjà d'un point de vue du Covid, je trouve que les règles ont été très bien instaurées. On doit porter le masque chaque fois qu'on est dans le parc. Il y a du savon hydroalcoolique à la sortie de chaque attraction. Et il y a un espace qui est respecté et mis avec du marquage au sol dans les files d'attente. D'ailleurs, pour aller au parc maintenant, en temps de Covid, on est obligé de réserver sur Internet. Ce qui permet également de faire ce qu'on n'est pas trop nombreux. Là, on est samedi, il fait un temps relativement beau, on va dire,
Et il n'y a pas tant de monde que ça, on a très peu, voire pas fait la queue du tout. Ensuite, comme on l'a dit en début de vidéo, c'est un parc à thème et on est vraiment immergé dans le thème. En fait, ils ont vraiment bien joué entre le côté désert et la forêt. On a donc toute la partie un peu Far West, là comme vous voyez derrière moi, et toute une partie avec la forêt et les chapacas. La jungle. Putain de masque de merde. Chicapas. Ensuite, dans les autres points positifs, bah, il n'y a pas tant d'attractions que ça à sensations fortes, mais il y en a quand même 2-3 qui pourront quand même plaire aux parents, en plus des enfants, tels que le Tiger Express, qui bouge un peu, où il y a une sorte de bûche comme un Astérix où vous êtes assez arrosé et elle surprend. Et je pense qu'elle surprend parce qu'un autre point positif de ce parc, c'est qu'il est hyper détente. On n'a pas le sentiment d'être justement comme un Astérix ou à Disney, dans un parc où il y a plein de grosses attractions, ce qui peut être parfois un peu stressant, un peu étouffant avec toute l'agitation qu'il y a autour. Et donc il y a ce côté détente et qui plaira donc vraiment à toutes les familles, parce que même pour les enfants, c'est quand même beaucoup plus agréable, les enfants en bas âge, de ne pas être dans une atmosphère où il y a beaucoup de bruit d'attractions qui peut être assez désagréable à l'oreille, etc., etc. Alors, comme vous pouvez l'entendre, en plus dans les points positifs, il y a les spectacles qui sont quand même d'une très grande qualité. Il n'y en a que 3, mais ils sont vraiment très bien. Ils plairont beaucoup aux enfants, comme le parc de manière générale, à tous les enfants de moins de 13 ans, c'est vraiment l'endroit idéal pour passer un bon moment en famille. Et d'ailleurs, de tous les parcs familiaux, en fait, c'est certainement le meilleur qu'on ait jamais visité pour l'instant en France. Je ne peux pas mentionner ce parc à thème sans parler de sa diversité, des activités en fait qu'il y a au sein du parc. C'est vraiment génial parce que pour les enfants, donc, vous avez les petites attractions assez classiques, mais également vous pouvez faire du poney ou une visite en train, plein de petites choses comme ça, donc en fait qui rentrent parfaitement dans le cadre familial. Voilà, maintenant on peut passer aux points négatifs. Donc pour les points pousse-toi, c'est moi qui vais parler des points négatifs. Alors déjà, il faut se rappeler que c'est un parc à thème. C'est très important parce que du coup, niveau attraction, c'est pas très original. Ouais. À part la jungle des Chicapas, qui est une attraction unique à ce parc, les autres attractions sont pas très originales parce qu'on peut les retrouver à peu près dans tous les parcs d'attractions, même si elles sont très bien thématisées. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un très bon parc familial. Le souci c'est que comme justement c'est un parc familial, vos enfants de plus de 14 ans vont peut-être s'ennuyer. Et pour vos enfants de moins de 14 ans qui n'aiment pas forcément les spectacles et les cow-boys et les indiens, pareil, c'est pas le top pour eux. Même si c'est un parc à thème, je trouve que ça manque quand même d'animation en dehors des spectacles. C'est vrai que ça manque un peu de vie, même si le staff est super sympa. On aimerait bien avoir des cow-boys et des indiens dans le parc, interagir avec le public. Pour conclure sur cette journée, nous avons passé un très agréable moment. La mer de Sable est un parc qui est assez original dans le sens où en fait, il a su conserver son côté justement mer de sable, forêt, et en même temps il a su évoluer sans pour autant se dénaturer. Il a réussi à garder cette petite touche d'originalité qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Rien que pour ça d'ailleurs, les décors que vous pouvez voir derrière moi sont vraiment magnifiques. Les attractions quant à elles sont vraiment assez sécures. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci non plus. Et si vous avez une vingtaine d'années, alors je ne vous conseille pas d'y aller à fond absolument ici, mais si vous en avez l'occasion, vous passerez quand même un très agréable moment également. Donc c'était la face cachée des parcs. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine. Ah, connasse. Hey. Attends, je vais faire un clip, genre faites une danse. Une danse? Ouais. On a le rythme.